Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Kav Gimel, feuille numéro 23. Nous sommes à la feuille 22, deux lignes avant la fin. Rabbi Shimon Berebi avait les Nidra, les Mishra. Rabbi Shimon, le maître, avait un vœu qu'il voulait délier. Atale Kamayul Rabanan, il est allé devant les sages. Amrele Nadar Ta'adata Dehachi. Ils lui ont dit, est-ce que tu aurais fait le vœu si tu avais su telle chose? Amar In, il a dit oui. Adata Dehachi, et si tu avais su telle chose? In, il a dit oui. Kamazinin, et ça s'est répété ainsi à plusieurs reprises. Et les sages avaient du mal à trouver une porte de sortie et aller du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil. Amar les Botnit beré de Rabba Shaul ben Botnit. Botnit, fils de Rabba Shaul, fils de Botnit, lui a dit, est-ce que tu aurais fait un vœu si tu avais su que les sages, à cause de cela, allaient souffrir en allant de l'ombre au soleil, du soleil à l'ombre? Amarlo, il a dit non. Mais Charioua, et il l'a ainsi dédié. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi avait les Nidra les Mishra. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossi, avait un vœu qu'il voulait délier. Atale Kamay hu de Rabbanan, il est parti devant les sages. Amrolen data adata tehachi. Ils lui ont dit, est-ce que tu aurais fait le vœu si tu avais su telle chose? Amalou in, il leur dit oui. Data adata tehachi. Est-ce que tu aurais fait un vœu si tu avais su telle chose? Amalou in, il leur a dit oui. Kamazinin, et ça s'est répété à plusieurs reprises. Alors, un laveur de vêtements, lorsqu'il a vu que les sages souffraient parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une porte de sortie, marié be'uchla de katsre. Alors il a frappé Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, avec le panier des laveurs de vêtements. Alors il a dit, si j'avais su que, à cause de ce vœu, un laveur de vêtements allait me frapper, j'aurais pas fait ce vœu. Mais Sharial est lâché, et ainsi, il a pu se trouver une porte de sortie pour se faire délier de son vœu. Alors Ravacha de Difti a dit à Ravina Haï Noladu. Oui, mais ça, c'est un événement qui est venu par la suite. De la Masikadate, qui n'aurait pas pu prévoir au départ, les Katsra, que le laveur de vêtements allait le frapper. Mais Tanina, on nous avons vu dans une Mishnah, En Potrino Benolad, on ne peut pas utiliser comme argument quelque chose qui est advenu par la suite et qui n'était pas prévisible. Il a dit non, ça c'est pas quelque chose qui n'était pas prévisible. De Shriche à Pikour et de Metzar et Rabanan. On trouve beaucoup de gens de mauvaise conduite qui font souffrir les sages. Le Vetou d'Abaye avait la Iberata. La femme d'Abaye avait une fille. Ouama l'Ikrevaï. Lui, il a dit, je veux qu'elle se marie avec un de mes proches. Yamra l'Ikreva. Et elle a dit qu'elle voulait qu'elle se marie avec un de ses proches à elle. Alors il lui a dit que le profit de mes affaires te soit interdit si tu contreviens à mes désirs et tu la maries avec un de tes proches. Azalt, elle est partie, elle a contrevenu au désir du mari et elle l'a marié à un de ses proches. Dans les camés de Rav Yosef, alors il est parti devant Rav Yosef. Amarle, il lui a dit, il avait yadat d'avatal dartar, il s'est balé les creva, miyadarta. Il a dit, si tu avais su que elle allait enfreindre ton désir et la marier à un de ses proches, est-ce que tu aurais fait le vœu? Marlo, il a dit non. Mais charrié, Rav Yosef, et Rav Yosef l'a délié de son vœu. Est-ce qu'on peut délier le vœu dans un cas pareil, où on utilise le non-respect de la condition comme argument? La Gemara dit oui. Vatania, on voit ça dans une braïta. Une fois, il y a un homme qui a fait le vœu d'interdire à sa femme de profiter de lui si elle montait à la fête de pèlerinage. Et elle a contrevenu à son désir et elle est montée à la fête de pèlerinage. On va aller Rabbi Yossé.
Il est allé devant Rabbi Yossé à Marlo. Alors Rabbi Yossé lui a dit, Veilou, et si Haïta Yodea Sheroveret al Da'atecha, tu avais su au départ qu'elle allait de toute façon contrevenir à ton désir vers Olal Regel et qu'elle serait montée à la fête de pèlerinage, Klumadarta, est-ce que tu aurais fait ce vœu-là? Amalola, il a dit non. Veitiro, Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé l'a délié de ce vœu. Matiti, une Mishnah suivante. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Afarotze le Hadir et Travero, également celui qui veut faire un vœu pour interdire à son ami de profiter de lui, chez Yochal Etzlo, s'il s'abstenait de manger de chez lui. Yomar, il dira, tout vœu que je vais exprimer, hu batel, il est d'ores et déjà annulé. Mais à condition qu'il s'en souvienne au moment où il fait le vœu. Mais s'il dit, tout vœu que je vais faire, il est annulé, alors l'autre ne va pas prêter attention à ce vœu, et il ne viendra de toute façon pas chez lui pour manger. Alors, il manque un morceau dans cette Mishnah, voilà comment il faut la dire. Celui qui veut que son ami vienne manger chez lui, on met sa rêve beau, et celui-ci refuse, on va dire, et il fait donc un vœu que s'il ne vient pas manger chez lui, il ne pourra pas profiter de ses biens. Nidre ziruzinhu. Ça s'appelle un vœu pour inciter l'autre, et il n'est donc pas valable. Maintenant, celui qui veut que les vœux qu'il fera cette année ne soient pas valables, Ya'amod berosh Hashanah, il se mettra debout au début de l'année, Veyomar kol neder she'ani atid lidor, et il dira, tout vœu que je vais exprimer, yehe batel, qu'il soit d'ores et déjà annulé. Mais à condition qu'il s'en souvienne au moment où il fera le vœu. La Gemara demande Zachour à Krelitna, et au contraire, s'il s'en rappelle, et malgré tout, il fait le vœu, c'est que il annule la formule qu'il a dit au début de l'année. Vekayem l'enidré, et donc son vœu devrait être valable. Amar Abaye dit Tané, effectivement, il faut dire dans la Mishnah, mais ça marche seulement s'il ne se souvient pas de cela au moment où il fait le vœu. Dans ce cas-là, effectivement, le vœu ne sera pas valable. Rava dit l'orlam qui d'un meikara. Non, on peut garder la phrase telle que on l'a dite au départ. Rabbi Ma'askinan. Et de quoi parlons-nous? Par exemple, il a formulé une annulation de vœux futurs au début de l'année, mais il ne se rappelle plus sur quel vœu il a dit cette annulation. Canada, maintenant, il dit un vœu. S'il se souvient du fait qu'il a formulé une annulation, et il dit, je fais le vœu, mais en tenant compte de ce que j'avais dit au départ, Nidre led be machacha. Si en fin de compte, il se souvient par la suite que c'est le type de vœu qu'il a formulé, qu'il avait annulé dès le départ, alors le vœu ne sera pas valable. S'il s'en souvient, mais il ne dit pas, je fais le vœu en tenant compte de ce que j'ai dit au début de l'année, et donc il annule la formulation qu'il a dit au début de l'année, le Kayam Nidre, et son vœu sera valable. Ravuna Bachinana Savan Midreshe Bepirka. Ravuna fils de Chinana pensait enseigner cela au cours public, qu'il est bon au début de l'année de dire une formule pour annuler tous les vœux futurs. Malé Rava lui dit Tana Kamastim la Setume Kedeshloin Hagu Kalutrosh Bindarim. Voilà que l'auteur de notre Mishnah, il a pas précisé cette règle, mais il l'a juste dite par allusion, afin que les gens ne soient pas négligents concernant les vœux, va d'arrache les bibirka,
et que toi tu vas enseigner cela en public, c'est la fin de l'étude du Daf Kav Gimel de la feuille numéro 23.